et bienvenue aux nouvelles hebdomadaires sur le changement climatique. Environ 25 000 personnes de 200 pays sont attendues d'assister à la conférence sur le changement climatique de l'ONU, COP25, à Madrid cette semaine. Cela comprend des chefs d'État, de gouvernement, des dirigeants de business, des scientifiques, ainsi que des activistes comme Greta Thunberg. Le COP25 à Madrid est la dernière conférence avant 2020 avec des demandes urgentes de faire du progrès sérieux en action climatique dans les 2 semaines à venir. Le rapport sur l'écart de production écrit par 50 chercheurs d'organisations principales démontre que les pays planifient de produire 120% de plus d'énergie fossile que ce qui pourrait être brûlé pour rester à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Le rapport montre une déconnexion claire entre les plans des pays pour le charbon, le pétrole et le gaz et les restrictions de l'accord de Paris. Cet écart nécessite l'attention des gouvernements afin d'aligner les plans de production avec les objectifs climatiques et de passer graduellement à des sources d'énergie plus écologiques. Un rapport du Conseil climatique de l'Australie montre qu'une centaine de records climatiques ont été brisés dans les derniers 90 jours en Australie, dû à des températures très élevées et une diminution de la pluie. Les scientifiques s'inquiètent que d'ici 2040, des températures de 50 degrés pourront devenir la norme à Sydney et à Melbourne si on n'arrive pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. L'Australie a vécu des températures très élevées, des feux de forêt en hiver et des longues étendues de sécheresse. Le rapport demande une action climatique plus urgente pour limiter les effets permanents du changement climatique. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, avertit que les chutes de Victoria, une des merveilles du monde, se desséchera si l'on ne prend pas d'action climatique urgente. Cela aura un impact sur le tourisme du Zimbabwe ainsi que sur tous les animaux qui dépendent de cette source d'eau. Le président zambien a montré son inquiétude pour ces chutes et démontre comment le changement climatique a un impact sur les vies des citoyens zambiens. La sécheresse de cette année a amené une déclinaison du niveau de l'eau jamais vue, avec une diminution de 50% de l'écoulement des chutes en 2019. Une étude scientifique publiée récemment décompose les différents éléments de l'exhaust d'un avion et regarde comment celles-ci sont nocives pour la santé humaine et le climat global. Ils ont regardé les différents avantages et inconvénients des politiques qui sont supposées réduire la nocivité de ces émissions. Les scientifiques ont trouvé que 3 composants des émissions des avions comptent pour 97% des impacts négatifs sur l'environnement et la santé, notamment l'oxyde de nitrogène, le dioxyde de carbone ainsi que les contrails. Selon l'ONU, l'industrie d'habits est responsable pour 10% des émissions de gaz à effet de serre globaux et consomme plus d'énergie que l'aviation et le transport maritime, combinés. Dans un effort d'arrêter cette mode rapide, H&M tente une nouvelle initiative où les consommateurs de mode pourront louer des habits H&M ainsi que des robes de mariage. H&M espère arriver à des taux d'émissions de gaz à effet de serre négatifs d'ici 2040. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.